Y a-t-il donc encore pour nous les Juifs une raison de nous enorgueillir? Non, aucune. Au nom de quoi le serions-nous? D'une loi à laquelle il faut obéir? Non, mais par une loi qui invite à la foi. Nous estimons en effet qu'un être humain est reconnu juste par la foi et non parce qu'il obéit à la loi. Ou sinon, Dieu serait-il seulement le Dieu des Juifs? N'est-il pas aussi le Dieu des autres peuples? Bien sûr, il est aussi le Dieu des autres peuples, puisqu'il n'y a qu'un seul Dieu. Et Dieu rendra juste les Juifs en raison de la foi, et ceux qui ne sont pas Juifs également par la foi. Cela signifie-t-il qu'en raison de la foi, nous enlevons toute valeur à la loi? Bien au contraire, nous lui donnons sa vraie valeur. Est-ce que vous connaissez le chant « Toi qui disposes » ? Est-ce que quelqu'un peut le chanter ? Oui. Toi qui disposes de toutes choses. Ok, très bien, merci. Mais là, peut-être c'est pas cette version-là que je voulais. C'était quoi l'autre version? Toi qui disposes de toutes choses. Et le Merci Marcel. Tu as encore fait la preuve que t'es un jukebox vivant des cantiques. On a ce chant-là et plein d'autres en fait où on a les mêmes paroles mais avec deux airs différents. Et bien dans le passage que nous venons de lire et dans les versets qui précèdent, en fait Paul nous explique que c'est un peu la même chose avec la loi. La loi c'est les mêmes paroles mais on peut la chanter sur deux airs différents. Certains, notamment parmi les Juifs, l'ont chanté sur l'air des œuvres à accomplir et ils s'en sont fait un orgueil. Et d'autres, y compris parmi les Juifs, l'ont chanté sur l'air de la foi et c'était un tout autre air qui donnait tout son sens et sa vraie valeur à la loi et c'est de ça qu'on va parler aujourd'hui. Quel est le rôle de la loi? Comment les Juifs ont pu être sauvés dans l'Ancien Testament? On en a déjà parlé la semaine dernière. Bien Paul nous a répondu, c'est que seulement par la foi. Tous ceux, juifs et non-juifs, qui sont sauvés, le sont en dehors de la loi. Ce n'est jamais par la loi que quelqu'un peut être sauvé. Mais du coup, puisque Paul nous dit qu'il donne sa vraie valeur à la loi, la question est, quelle est la vraie valeur de la loi? Et donc, on va aborder ça un petit peu aujourd'hui. Pour aborder ça, il faut que je vous lise les versets qui précèdent ce que je vous ai déjà lu, ce que je viens de vous lire. Donc j'étais dans l'épître aux Romains, au chapitre 3, je vous ai lu les versets 27 à 31, et je vais vous lire maintenant les versets 21 à 26. Dieu nous a montré comment il nous rend juste devant lui, et cela sans l'intervention de la loi. Les livres de la loi et des prophètes l'attestent. Donc, Paul redit ce que je dis déjà, c'est que, d'après lui d'ailleurs, c'est que nous sommes rendus justes sans l'intervention de la loi. Ce n'est pas la loi qui nous rend justes. Et en plus, il nous dit que les prophètes et la loi, dans l'Ancien Testament, le disent déjà. Donc ce n'est pas une nouveauté. Ce n'est pas quelque chose qui est nouveau. C'est quelque chose qui était déjà présent dans l'Ancien Testament, qui était déjà perceptible dans l'Ancien Testament, que les croyants pouvaient trouver déjà dans l'Ancien Testament. Dieu déclare les êtres humains justes par la fidélité de Jésus-Christ. Il le fait pour tous ceux qui mettent leur foi en Dieu. Encore une fois, ça on l'a déjà dit la semaine dernière. Ceux qui ont mis leur foi en Dieu avant Jésus, c'est quand même grâce à Jésus qu'ils sont sauvés. Mais parce qu'ils ont mis leur foi en Dieu, comme Abraham, au chapitre 4, on a vu ça la semaine dernière, Abraham met sa foi en Dieu et c'est ça qui le rend juste. Ce qui l'a rendu juste, c'est pas d'appliquer la loi, puisque au moment d'Abraham, au moment où Abraham croit en Dieu, met vraiment sa confiance en Dieu et que Dieu le considère comme juste, Abraham n'a ni reçu la circoncision, ni reçu la loi. C'est avant la loi que tout ça se passe. Donc, Paul nous précise bien que si on est regardé juste par Dieu, c'est pourquoi? C'est à cause de la fidélité de Jésus-Christ. Souvent, dans nos traductions, c'est marqué la foi de Jésus-Christ. Et on a du mal à comprendre ça. Et je trouve que quand traduire fidélité, c'est intéressant parce que ça nous montre, ça nous guide vers la solution, ça nous guide vers la réponse, l'explication.
C'est que c'est oui parce que Jésus a été fidèle à Dieu que nous pouvons être sauvés et que nous pouvons être justes. Il n'y a rien d'autre. La seule chose que nous pouvons faire et que nous avons à faire pour profiter de ça, c'est de croire en Dieu. C'est de lui faire confiance. C'est là et seulement à ce moment-là qu'on peut recevoir la justice du Christ par la fidélité de Jésus-Christ. Et ça, c'était perceptible dans l'Ancien Testament. Bien sûr, Abraham, David, Moïse, Élie, ils n'ont jamais entendu parler de Jésus. Ils ont découvert Jésus quand Jésus est monté au ciel. Mais avant ça, ils n'ont pas su pourquoi ils bénéficiaient de la grâce de Dieu. Mais ils le savaient déjà. Écoutez par exemple, dans le psaume 143 au verset 2, c'est le roi David qui dit ça. « Je suis ton serviteur, ne me fais pas de procès, car personne n'est reconnu juste devant toi. » Il n'y a pas besoin de préciser avec ou sans la loi. Personne n'est reconnu juste devant toi. David, lui qui a la loi, lui qui aime la loi, qui médite la loi, lui qui nous a donné le plus long psaume de la Bible, qui fait 176 versets, le psaume 119, où chaque verset parle de la loi, ce David-là sait très bien que même avec la loi, il ne peut pas être juste devant Dieu. Il sait qu'il ne l'est pas. Et qu'est-ce qu'il fait, David, là ? Dieu, s'il te plaît, n'entre pas en procès contre moi, parce que mon péché est là, et que je suis injuste, et que si tu entres en procès contre moi, je ne pourrai rien faire. Je ne pourrai pas me rendre moi-même juste. Qu'est-ce que David fait ? Il espère en la grâce de Dieu. David espère, contre toute raison, contre toute attente, sans en connaître le moyen, il espère en la grâce de Dieu. Déjà dans l'Ancien Testament. On ne peut pas être sauvé par la loi, on ne peut être sauvé que par la foi, en mettant sa confiance en Dieu, et que le Christ nous est révélé ou non, quand on met sa confiance en Dieu, on est au bénéfice du sacrifice du Christ. Bien sûr, si l'Évangile nous a été annoncé, ce oui de la foi, ce oui de la confiance à Dieu, se fera dans l'acceptation de l'Évangile. Mais voilà, déjà pour David, c'est par la fidélité de Jésus-Christ qu'il a été sauvé. Et c'est ce que Paul nous dit là. Dieu a offert Jésus-Christ comme un sacrifice pour le pardon des péchés. Par sa fidélité qui est allée jusqu'à verser son sang, le Christ a manifesté que Dieu est toujours juste. Il l'était autrefois quand il a patienté et laissé impunis les péchés des humains. Ça, c'est une vraie question. Ça, c'est une vraie question parce que si la loi ne sauve pas, si les sacrifices ne sauvent pas, puisque c'est l'Épître aux Hébreux qui nous apprend que les sacrifices n'ont jamais été pour pardonner les péchés, n'ont jamais pu justifier quelqu'un. D'ailleurs, en fait, on le sait aussi déjà dans l'Ancien Testament, mais l'Épître aux Hébreux nous l'apprend encore mieux. Alors, pourquoi Dieu a laissé les péchés impunis dans le passé et que d'un coup, aujourd'hui, les péchés, il faudrait que quelqu'un paye pour nous ? Pourquoi dans le passé, Dieu aurait juste passé l'éponge sur les péchés des croyants de l'Ancien Testament et que nous, aujourd'hui, eh bien, il faudrait qu'on vienne au Christ. Si le moyen de salut est différent entre l'Ancienne Alliance et la Nouvelle Alliance, il y a cette question qui se pose. Pourquoi Dieu n'a pas puni les péchés dans l'Ancien Testament ? Aujourd'hui, nos péchés sont tombés sur Jésus et c'est pour ça qu'on peut être sauvé. Mais dans l'Ancien Testament, qu'est-ce qui se passe ? Eh bien, Dieu était patient. Dieu était patient, comme il l'est toujours aujourd'hui. Et Dieu avait mis en suspens la peine en lien avec les péchés, avec le mal que produisaient les êtres humains avant la venue de Jésus, avant même la connaissance de Jésus. Ça pourrait être encore le cas aujourd'hui. Quelqu'un qui habite dans un endroit du monde où il n'a jamais entendu parler de Jésus, mais qui mettrait sa foi dans le Dieu créateur, comme l'ont fait les marins qui ont rencontré Jonas, comme l'ont fait les Ninivites suite à la prédication de Jonas. Eh bien, quelqu'un qui aujourd'hui n'aurait pas entendu parler de Jésus, s'il met sa foi en Dieu, parce que Dieu se révèle à lui d'une manière que moi je ne connais pas mais que Dieu sait, eh bien, il est au bénéfice du sacrifice de Jésus. Et Dieu, quand il retient la peine, c'est qu'il sait qu'un jour Jésus va venir et payer pour ses péchés.
Le sacrifice de Jésus, il est valable pour les péchés qui ont été commis avant, depuis l'origine du monde. Le sacrifice de Jésus, il est aussi pour Adam et Ève. Et si Adam et Ève, après la chute, ont mis leur confiance en Dieu, alors ils sont au bénéfice du sacrifice de Jésus. Voilà ce que Paul nous explique. Dieu a été juste quand il a patienté et laissé les péchés des humains impunis. Il était déjà juste à l'époque. Pourquoi ? Parce qu'il attendait que le Christ venait et il savait que le Christ viendrait pour pécher. Et il l'est dans le temps présent, car il veut à la fois être juste et rendre juste tous ceux qui croient grâce à la fidélité de Jésus. La justice de Dieu, on a tendance à avoir du mal à la comprendre et à l'articuler avec l'amour de Dieu. On a l'impression que c'est deux choses différentes, mais pas du tout. Parce que si Dieu nous aime, Dieu ne peut pas nous laisser soumis au mal. Il ne peut pas laisser le mal que j'ai pu faire à l'un ou l'autre d'entre vous, ou je ne sais à qui d'autre, il ne peut pas laisser ce mal-là impuni. Il faut que Dieu punisse ce mal. Parce que si Dieu ne punit pas le mal, nous allons vivre pour l'éternité avec le mal. Pour l'éternité. Donc il faut que le mal soit jugé. Et c'est par amour pour nous, parce que Dieu sait que nous souffrons du mal, que Dieu juge le mal. La justice de Dieu émane de son amour. Dieu aime sa création. Dieu déteste que dans sa création il y ait du mal. Mais parce que Dieu nous aime, il faut qu'il juge le mal pour pouvoir l'écarter un jour. C'est pour ça que Jésus vient. Sinon, s'il n'y a pas cet absolu, le fait que le mal soit vraiment mal absolument, si le mal n'est pas absolument mal, si on veut absolument s'en débarrasser, il n'y a qu'une seule solution. C'est que Jésus vienne. C'est que Dieu devienne un homme et qu'il meure à notre place. Le pardon ne peut pas fonctionner autrement. Parce que c'est le seul moyen d'éradiquer le mal. Il n'y a pas d'autre solution. Sinon, on aurait pu imaginer une chose ou une autre. Et parce que le mal est extrêmement grave, parce que le mal tord la création de Dieu, eh bien le seul qui puisse régler le problème, c'est Dieu lui-même. Il faut que Dieu prenne sur lui les conséquences, s'il décide de nous pardonner, et c'est ce qu'il fait, il faut qu'il prenne sur lui les conséquences du mal que nous avons commis. Jésus vient, et par sa fidélité, en mourant sur la croix, il nous permet d'être nous-mêmes rendus justes. Donc Dieu est juste quand il ne punit pas les péchés dans l'Ancien Testament parce qu'il est patient. Dieu est juste en venant mourir à notre place et en jugeant le péché de cette manière-là. Dieu est juste en nous rendant justes grâce au sacrifice de Jésus-Christ. Et Dieu est juste encore aujourd'hui en ce que les péchés que nous commettons chaque jour, il ne nous les impute pas là, maintenant. Mais il tombe sur le Christ aussi, parce que nous avons mis notre foi en lui. Il nous délivre de l'esclavage, nous dit le texte. Dans certaines versions, on parle de la rédemption, mais c'est ce que ça veut dire. Rédemption, c'est quand un esclave est racheté par quelqu'un d'autre. Par exemple, il faut comprendre que l'Empire romain, c'est pas comme aujourd'hui. La grande majorité des habitants de Rome sont des esclaves. Imaginez que votre peuple était en guerre contre Rome, que Rome soit venu, que du coup ils vous aient battus, et ils prennent des gens pour les faire esclaves à Rome. Et puis, ensuite la paix s'établit, vous avez des bonnes relations avec Rome, et vous dites, je vais aller racheter mon frère qui est emmené en esclavage à Rome. Et donc vous allez à Rome, et vous payez au maître de l'esclave une somme très importante pour racheter votre frère. C'est ça la rédemption. Et c'est ça que le Christ fait en mourant pour nous. C'est qu'avec le péché, nous sommes prisonniers dans un esclavage dont nous ne pouvons pas nous libérer. Nous ne sommes pas de la bonne condition, nous n'avons pas la bonne qualité, il faut être Dieu pour libérer. De la même manière qu'un esclave ne peut pas se libérer et qu'il faut être un homme libre pour pouvoir libérer un esclave, eh bien de la même manière, il faut qu'un homme libre vienne nous libérer de l'esclavage du péché. Et cet homme-là, c'est Dieu qui devient un homme. Cet esclavage... Je me rappelle une histoire. Quelqu'un m'avait raconté ça. Alors, j'ai déjà entendu cette histoire ailleurs, alors je ne sais pas où est-ce que ça a commencé. Toujours est-il que dans une église, on m'a raconté qu'il y avait une femme qui priait tous les dimanches matins pour que Dieu ôte les toiles d'araignée de sa vie. C'est une métaphore pour parler
des péchés qui étaient là dans sa vie et qu'elle n'arrivait pas à éradiquer. Et tous les dimanches matins, semaine après semaine, mois après mois, année après année, elle priait pour ça en se lamentant. Et un jour, quelqu'un a prié juste après elle, « Seigneur, enlève l'araignée. » L'araignée. C'était une belle blague. Mais en même temps, c'est une super métaphore. C'est une métaphore très intéressante. C'est que l'esclavage de la loi, c'est ça. L'esclavage, du péché, c'est ça. C'est que les toiles d'araignée, elles sont toujours là, encore, et encore, et encore. Et qu'on a besoin d'en être délivré. Le péché. C'est comme ça que se manifeste la justice de Dieu. C'est que non seulement Dieu va juger le mal, qu'il le juge en Jésus-Christ, et qu'aujourd'hui, il nous regarde comme justes, conformément à son amour. Mais alors du coup, ça ne répond pas à la question de départ. Quel est le rôle de la loi? Eh bien, je vais remonter juste un verset plus tôt de ce que j'ai lu. Romains chapitre 3, verset 20. Personne ne sera reconnu juste aux yeux de Dieu pour avoir obéi à la loi. La loi permet seulement de prendre connaissance du péché. Dieu a donné la loi aux Juifs et c'est un avantage incroyable. Il leur a donné la connaissance du péché à travers la loi. Les marins qui sont convertis avec Jonas n'avaient pas ça. Les Ninivites qui sont convertis avec Jonas n'avaient pas ça. Seul le peuple juif a eu le droit d'avoir cette loi. Tous les êtres humains de toute la terre ont pu être sauvés d'une manière ou d'une autre parce que Dieu s'est révélé à eux. Mais les Juifs ont eu une révélation supérieure. Pendant toute la période de l'Ancienne Alliance, ils avaient la loi qui pouvait leur permettre de dire « ça c'est bien, ça c'est mal ». La loi nous donne la connaissance du péché. Notre vie est comme une ligne brisée. Et nous n'arrivons pas à voir que cette ligne n'est pas droite. Et Dieu donne un bâton droit pour qu'on puisse mesurer l'écart entre notre vie et ce que Dieu voudrait pour nous. Elle n'est pas là pour nous enfermer dans le péché. Elle n'est pas là pour nous dire il faut que tu ramènes la ligne droite, ta ligne brisée au proche de la ligne droite. Elle est là pour nous mettre à genoux. Elle est là pour nous donner d'espérer en la grâce de Dieu. C'est ça qui se passe avec David dans le psaume 143. David voit la loi et il dit « Mais ma vie, elle n'est pas comme ça. Seigneur, n'entre pas en procès avec moi. J'ai devant moi les actes d'accusation et je vois bien que si tu devais entrer en procès contre moi, je perdrais. Mais moi, j'ai confiance en ta grâce. » Voilà comment, dans l'Ancien Testament, ceux qui ont lu la loi avec l'air de la grâce, l'air de la foi, l'ont comprise. Mais ceux qui n'ont pas entendu comme ça, ceux qui n'ont pas eu la crainte de Dieu dans leur cœur, en réalité, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont chanté la loi sur l'air des œuvres et ils se sont dit « Ok, on va faire ça ». Et ils se sont construits une vie qui ressemble à l'application de la loi. Mais en fait, ils ne se sont jamais soumis à Dieu. Ils n'ont jamais fait comme David de venir chercher la grâce de Dieu. Ils ont cru que par eux-mêmes, ils allaient pouvoir accomplir la loi. Mais ils ne pouvaient pas y arriver. La loi, aujourd'hui encore, elle doit nous amener à espérer en la grâce de Dieu. Elle doit nous amener à voir que nous avons besoin de lui tous les jours. Que nous n'endormions pas sur nos lauriers, que nous puissions entendre que oui, encore aujourd'hui, j'ai besoin de la grâce de Dieu. Elle nous donne à méditer, elle nous inspire, elle nous guide, elle nous donne envie d'être différents, elle nous met à genoux dans la prière, et Jésus nous relève. La loi nous met à genoux dans la prière, et Jésus nous relève, pour que nous puissions dire, comme ce petit enfant, « Papa, papa, viens m'aider ». Si je reprends l'histoire de l'araignée, il se trouve que la loi met la lumière dans la chambre et qu'on voit les toiles d'araignée partout. Et quand on est chrétien, eh bien des fois, on s'arrête là, en fait. Dans notre vie chrétienne, des fois, on s'arrête à juste voir que la loi, elle nous condamne. La loi, elle nous montre tout ce qu'on ne fait pas bien. Et des fois, on est légaliste. Qu'est-ce que c'est être légaliste? Eh bien, c'est s'arrêter là. C'est juste voir tout ce qui ne va pas. Mais entendre
la loi sur le régime de la foi, c'est réaliser qu'on ne peut pas empêcher l'étoile de revenir, que nous n'en avons pas la capacité, et que nous ne pouvons pas juger les autres pour ça, parce que nous n'avons pas la capacité d'empêcher l'étoile de revenir. Mais la lumière est toujours là, et nous voyons toujours l'étoile. La vie chrétienne, c'est croire que Jésus a vaincu l'araignée déjà. Et que si elle continue encore à produire l'étoile, et elle continuera jusqu'à la fin, eh bien, cette araignée est vaincue déjà, et elle va mourir. Un jour, il n'y aura plus d'araignée, et il n'y aura plus de toile. Et en attendant, chaque jour, le Seigneur Jésus me propose de m'aider à nettoyer l'étoile, et de rendre l'étoile plus difficile à tisser. Parce que c'est ça, nous rendre juste aussi. C'est commencer déjà aujourd'hui à accomplir la loi dans nos vies. C'est pour ça que la loi ne doit pas nous faire peur. Elle n'est pas là pour nous condamner. Elle est là pour nous dire qu'est-ce que Jésus va faire dans ta vie. Voilà le programme que Jésus a décidé de faire dans ta vie. Tu ne vas pas y arriver tout de suite. Mais le Seigneur Jésus est là avec toi. Il marche avec toi, il te justifie et il te rend juste. La grâce nous rend libres de la condamnation de la loi, et la loi reste utile. Et nous devons avoir évidemment du respect pour ceux qui ont amené la loi jusqu'à nous. Mais Jésus nous rend juste toute notre vie pour nous accompagner sur ce chemin. Et j'aimerais vous laisser avec ce dernier passage, cette parole de Jésus, dans l'évangile de Matthieu au chapitre 11, versets 28 à 30. « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués de porter un lourd fardeau, et je vous donnerai le repos. Prenez sur vous mon joug et laissez-moi vous instruire. Laissez-moi vous instruire, c'est Jésus qui dit ça. Il vous instruit, il nous instruit. Qu'on le laisse nous instruire. Laissez-moi vous instruire, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez le repos pour votre être. Le joug que je vous invite à prendre est bienfaisant, et le fardeau que je vous propose est léger. » Amen.